Puis tu sais, j'avais des marteaux-piqueurs à un moment donné dans ma tête. Je me rappelle très bien, j'allais voir le médecin. Le médecin, il me disait, Israël, tu vas être pogné comme ça toute ta vie. Faut que tu prennes les médicaments, faut que tu sais, si tu les prends pas, tu vas toujours avoir des marteaux-piqueurs. Fait que, OK, je prends les médicaments. Le lendemain, je suis zombie. Tu comprends? J'arrive pas à fonctionner. Jusqu'à temps que... Puis c'est là où est-ce que tout ça a commencé. C'est là où est-ce que je me suis réveillé spirituellement. Mettez-la sur vous, déposez-la sur votre chakra du cœur. Fait que vous allez voir, c'est comme une corde ajustable, fait que vous allez pouvoir l'ajuster. Hey, je me sens buzzé un peu. Moi aussi. Fait que J'étais KO. la triple protection. Mais tu sais, j'ai apporté d'autres organettes que vous puissiez aussi toucher, regarder, voir comment est-ce que ça agit. Parce que j'en ai pour amplifier les dons spirituels, j'en ai pour augmenter ta capacité à voir les choses, tu sais, comme ouvrir ton troisième œil. Okay. Moi, je serais intéressé, par exemple, une libération, là. Ouais. On pourrait faire en podcast, là. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, peut-être ici ou ici. Ouais, là. parce que là, OK. Si on Qu'est-ce veut qui se le faire, passe? ça Explique-moi. serait, OK, là, je détecte une connexion avec une autre personne qui est un être que tu as aimé. OK? Puis il y a une distorsion. Bienvenue au podcast Entre deux mondes, le podcast qui vous ouvre les portes vers l'invisible. Puis on est commandité par Eros et compagnie. Fait que vous avez un code promo de... Monde 15. C'est ça, c'est Monde 15 le 15%. code promo, puis c'est 15%. Fait que faites-vous plaisir. Dans la description, il y a un lien. Cool. Fait que, est-ce que tu aimerais te présenter? Bien sûr. Tu es qui? Ah ben moi, je suis... mon nom, c'est Israël Paradis. Puis je suis... beaucoup de monde me connaissent étant le créateur de Orgonite Paradise. Fait que c'est quoi des orgonites? Ouais. C'est des outils spirituels qui influencent le corps vibratoire, mais rapidement. Fait que ce qui est le fun, c'est que ça niaise pas. Si ton taux vibratoire peut avoir une distorsion ou quoi que ce soit du genre, aussitôt que tu le déposes sur toi, les gens le ressentent. Puis je suis très connu, pas seulement au Québec, mais dans la francophonie, mondialement, pour ces outils que je fabrique. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça, mettons? Ça fait 8 ans que je fabrique ces outils-là, mais ça fait, je te dirais, à peu près une quinzaine d'années que je suis dans la spiritualité, puis que je suis ouvert à tout ce qui est énergie. D'après dire, depuis que j'ai 31 ans, que je me forme, mais sans le savoir, spirituellement, à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Puis comment t'expliquerais ça? Que ça fait 31 ans? C'est quoi? Excuse-moi, depuis que j'ai 31 ans. Depuis que t'es... OK. Ouais, depuis que j'ai 31 ans, qu'est-ce qui expliquerait le fait? Bon, mais premièrement, je viens d'une famille juive. Okay. J'étais déjà, à la base, j'ai été élevé tu sais, comme dans la religion. Tu vois, Dieu? En grandissant, veux pas, tu sais, tu fais tes choses, ces affaires-là. Puis, à un moment donné, il y a mon père que lui a décidé que non, il allait plus être juif, puis il allait devenir chrétien. Fait qu'il nous a amenés à l'église. Fait que j'ai vu un peu cet aspect de la religion puis la spiritualité à travers la religion. Veux pas, avec le temps, ben, tu sais, je suis allé à l'église, j'ai fait des affaires là-dedans, ces affaires-là. Après ça, je retourne dans ma vie. J'ai trouvé ma femme, on a fait des enfants ensemble. Et il y a eu un moment où est-ce que j'ai eu comme un éveil spirituel. Puis veux pas, quand tu as un éveil spirituel, si tu viens d'un background de l'islam, tu vas te tourner vers l'islam. Si tu as un background chrétien, tu vas te tourner. Puis c'est la même chose pour les Juifs. T'sais. Ils vont se retourner vers ce qu'on leur a montré. Chose que j'ai faite. Je suis allé vers le christianisme. J'ai appris la Bible. J'ai étudié la Bible. Puis j'ai étudié même toutes les dénominations. C'est comme ça que je suis rentré un peu dans ce monde-là. C'est que j'ai voulu comprendre pourquoi il y avait tant de divisions dans le christianisme. Fait que j'ai commencé à lire la Bible, à lire les évangiles de Jésus. Et veux pas, ça m'a transformé. Ça m'a apporté à être un meilleur homme, tu sais. Plus centré sur moi, mais centré sur les autres, vouloir aider les autres et tout ça. Fait que j'ai comme eu une super belle base par rapport à ça. Mais, allant d'église en église, voir qu'est-ce qui se passait, j'ai commencé à développer aussi de la douleur chronique. Puis là, quand tu as de mal, quand tu as de la douleur, tu sais, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, tu t'en vas vers ce que tu sais. Fait que tu vas voir le médecin. Puis le médecin te dit, bon, ben, tu as de la douleur, tu as de l'inflammation, prends ci, prends ça. Tu sais, tu essayes ces choses-là, tu sais, puis tu finis par les essayer, puis ça finit toujours par être un poids spirituel. Le poids spirituel reste. Il faut toujours que tu prennes, tu sais, les médicaments pour pouvoir éteindre ce message-là. Bref. En continuant ma vie, puis dans le monde christianisme, mettons qu'il y a eu des parties du christianisme qui, aujourd'hui, avec un regard plus loin, je suis capable de voir que, ça, c'était pas très, très chrétien. Pas que c'est pas chrétien, mais,
on te met dans des peurs pour t'encadrer, pour te garder dans une fréquence vibratoire où est-ce qu'on te maintient. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, comme par exemple la fin des temps. Justement, j'en ai parlé dans une de mes vidéos dernièrement. Parce que c'est tout le temps quelque chose qui revient. Il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est la fin du temps, c'est l'enlèvement de l'Église. » Puis là, les gens freak out. Puis, l'enfer. Oh, l'enfer aussi, c'en est une. On m'a déjà mis beaucoup de peur par rapport à ça, mais... Si tu fais pas telle affaire, tu vas aller en enfer. Ouais. Puis justement, pas qu'on m'a forcé à marier ma femme, mais on m'a quasiment dit qu'il fallait que je me sépare de ma femme. Tu sais, tu s'en vas en appartement avec ta femme, t'as un enfant, puis là, on te dit « Non, t'es pas dans le bon chemin. Là. Il faut que tu te sépares avec ta femme, puis que tu la laisses, puis que tu ailles te trouver un autre appartement. » Et moi, je fais comment pour... Est-ce que c'est un bon exemple à donner à mon fils? Parce que je suis découvert Jésus, il faudrait que je foute tout en l'air. Non. Donne-moi le temps, je vais me marier, mais je suis pas prête financièrement. Ça coûte de l'argent au Québec, se marier. Hein? Fait que, j'essayais de raisonner ces gens qui essayaient de t'accuser. Fait que, veux pas, quand on t'apporte des énergies négatives comme ça fait un poids sur ton esprit. Puis, avec l'accumulation, ce que j'avais accumulé dans mon enfance, ce que j'avais accumulé dans mon jeune adulte, ça m'avait créé comme des douleurs, des inconforts dans mon corps. Puis, j'avais des marteaux-piqueurs à un moment donné dans ma tête. Je me rappelle très bien, j'allais voir le médecin. Le médecin, il me disait, Israël, tu vas être pogné comme ça toute ta vie. Faut que tu prennes les médicaments. Faut que si tu les prends pas, tu vas toujours avoir des marteaux-piqueurs. Fait que, OK, je prends les médicaments. Le lendemain, je suis zombie. Tu comprends? J'arrive pas à fonctionner. Je conduis pour aller travailler, mais j'ai failli avoir 3 accidents de voiture en 20 minutes. Il n'y avait pas de cause physique à ça, mettons? Non, c'était aucune juste cause les physique. médicaments, puis... Oui, exactement. Fait que tu vas vers le monde alternatif, chiro, physio, ostéo. Tu essaies de trouver des solutions. Tu t'en vas voir des choses que tu te questionnes, tu comprends? Puis certaines choses ne faisaient rien pour toutes. Puis d'autres personnes, ça soulageait, mais ça revenait. Jusqu'à temps que... Puis c'est là où est-ce que tout ça a commencé. C'est là où est-ce que je me suis réveillé spirituellement. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, mon chiro, que ça faisait 3 ans que je le voyais, puis je le voyais 3 fois par semaine. Pas parce qu'il était ouvert, pas parce que j'avais des rendez-vous 3 fois par semaine, puis c'était ça que je pouvais me permettre. J'allais 3 fois par semaine parce qu'il était ouvert 3 fois par semaine. Sinon, j'aurais été 7 jours sur 7. Tu comprends? Okay. Lui, il fait 3 ans. Il vient de finir une formation qui s'appelle NET, Neuro Emotional Technique. Il me dit, Israël, on va tester ça sur toi. On va aller voir si on est capable de libérer une charge émotionnelle qui aurait un impact. OK, vas-y, fais-le. Puis tu sais, un chiro, c'est fait pour te voir en 7 minutes. Tu sais, il y a 2 cabines, il te voit à 7 minutes, il va là, clac, 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 tu comprends? Fait que c'est pas fait pour qu'il va passer une demi-heure avec toi, mais il a décidé de faire cette demi-heure-là pour voir si ça pouvait m'aider. Écoute, c'est là où est-ce que tout a changé pour moi. Parce que quand que dans le fond, c'est que tu utilises ton bras, OK? Puis ça, c'est la manière archaïque. Maintenant, je l'ai avancé, j'ai apporté cette version de choses à un autre niveau, OK? On va pouvoir en parler plus tard, là. Mais c'est comme tu prends ton bras puis tu testes tes muscles, tu comprends? Fait que si tu dis une vérité, ça va rester raide. Si tu dis quelque chose qui est mensonge, pouf, tu comprends? Tu n'auras plus de muscles. Fait que, il dit, OK, on va essayer. Fait que là, commence, fait des tests, tatata. Puis finalement, on arrive à trouver qu'il y avait une émotion du sentiment d'abandon, puis je me sentirais abandonné par mon père, chose qui était vraie. Mon père m'avait dit quelque chose 4 ans avant, et ça m'avait vraiment blessé. Tu n'étais pas conscient de ça? Exactement, je n'étais pas conscient parce qu'il n'y a personne qui nous enseigne que les émotions peuvent avoir un impact sur ton corps spirituel, qui est en passant le gant de ton corps physique. Tu comprends? Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit oui. En effet. Fait que là, il dit, on va aller voir quand ça a commencé. Tac, 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 tac. À 3 ans. 3 ans, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Fait qu'il dit, OK, on va relâcher ça. Fait que là, il me fait du tapping dans le cou puis dans les omoplates. Et là, je pars. 3 jours plus tard, je rentre chez moi. Je revenais de l'église. Je m'en vais m'allonger. Et là, tu sais, j'avais l'impression que mes omoplates, mettons que tu prends tes 2 mains, tu les rentres dans mes omoplates et tu squeezes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous pince une tête, puis tu sais, comme qu'il la twist, ça fait mal, hein? Au bout de 5 minutes, t'es plus capable, mais si jamais il la relâche, je vais, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti dans mes omoplates. J'avais mal à 14 sur 10, pas à 10 sur 10, à 14 sur 10. Fait que je souffrais beaucoup. Et là, j'ai ressenti que mes omoplates ont fait. Puis j'ai ressenti une circulation sanguine, une chaleur intense. 3 jours plus tard. 3 jours plus tard.
Puis là, c'est sûr que ça, c'est, comme je t'ai dit, c'est la version ancienne. Là, tu comprends? Là, il y a comme une version plus améliorée qui permet de le faire à l'instant même. Bref, quand j'ai vécu ça, j'ai fait... C'était mieux qu'un orgasme. OK? Et c'était le plus beau sentiment de ma vie. Puis quand j'ai réveillé, quand je me suis conscientisé par rapport à ce qui venait de se passer, j'ai fait, OK, c'est là qu'il faut que je creuse. Et là, j'ai des douleurs au coccyx, moi, là, c'est intéressant. Ouais. Fait que, ce qui est arrivé, c'est que j'ai décidé de plonger là-dedans, puis je suis allé voir mon chiro, puis j'ai dit, il m'en faut plus. Je veux plus de séances comme ça. Et là, il me dit, Israël, il dit, je suis désolé, je peux pas te faire ça, ça dure trop longtemps. Mais tu sais, le gars, il était super, tu sais, j'adore mon chiro, puis, tu sais, mais il m'a dit, je peux pas faire ça tout le temps, tu sais. Fait que j'ai décidé d'aller étudier ça. J'ai décidé de rentrer là-dedans, et c'est là où est-ce que tu me dis, quand est-ce que ça a commencé? C'est la souffrance qui m'a forcé à chercher. Parce qu'on T'es s'entend. encore dans la religion? Oui, je suis encore dans la religion, mais ça c'est une autre histoire. Ouais. Ça, c'est une autre histoire, parce que quand que je suis rentré là-dedans et que j'ai décidé de mettre mon implication là-dedans, moi, j'apprends très vite. Puis je suis autodidacte. Fait que j'ai commencé à étudier là-dessus. Puis j'ai commencé à voir de quelle façon qu'on pourrait aller chercher des codes, puis tout ça. Puis, ce qui est arrivé, ça m'a pris 6 mois pour sortir de ce fardeau spirituel que j'avais sur moi. Et après ça, ben, je me suis dit, je viens de trouver la fontaine de jouvence. Il faut que je la partage. Fait que veux pas, je la partage avec mes collègues de travail. Puis tu sais, j'avais 400 personnes sous moi. Tu comprends? Fait que je la partage avec mes collègues de travail. J'étais à l'église. Je la partageais à l'église. Puis les gens de l'église, ils m'aimaient beaucoup, là. Tu sais, j'étais un gars qui chantait la louange. Tu sais, j'étais là, puis j'étais présent pour les gens. Puis je parlais avec les gens. Puis tu sais, des fois, quand les gens, tu sais, viens, on va prier ensemble. Puis tu sais, en même temps, j'utilise ce que je faisais, tu sais. Et là, les pasteurs n'aimaient pas ça. Les dirigeants de l'Église, ils n'aimaient pas ça. Ils étaient là, c'est pas de Dieu. Tu comprends? Fait que là, moi, je suis comme, hey, attends une minute, là, c'est pas de Dieu, là. Oui, t'es pas juste content, genre, c'est ça. Ben, c'est ça. Tu sais, attends une minute, c'est pas de Dieu. Regarde, on a prié pour que je sorte de la souffrance. Et voilà. Et voilà, je ne souffre plus. J'ai plus mal. Puis là, pourquoi pas le partager? Je veux dire, si on est une église, c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? C'est de ressembler à Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Mais c'est exactement ça qu'il faisait. Oui, c'est ça. Il n'est pas arrivé au nom de Jésus, au nom de moi-même, je te guéris. Non, c'est ça. Fait que non. Puis là, on m'a tranquillement tassé. Toutes les, pas les activités, mais toutes les responsabilités que j'avais me sont retirées. Et j'ai compris. Et tu sais, quand que tu... Parce que la religion, puis tu sais, je veux pas dire ça, puis je veux pas que les gens pensent que je suis contre la religion. Chacun ses croyances, on n'est pas ici pour imposer. Il y a du bon, il y a du bon aussi. Mais la religion, c'est un peu comme une programmation hypnotique. Oui, je trouve ça Tu te fais programmer à croire et à rester dans une boîte. Fait qu'imaginez un grand aquarium au plein milieu d'un océan. Tu peux pas aller dans l'océan. Tu restes dans l'aquarium, puis quand que tu sors de cet aquarium-là, toutes les possibilités sont ouvertes. Et quand je suis sorti de cet aquarium-là, veux pas, il y avait toujours cette programmation que si tu n'étais pas avec Dieu, tu étais contre Dieu. Hey, je vous le dis, là, j'allais magasiner, mettons, les samedis, puis tu sais, moi, j'observais le sabbat. J'allais magasiner les samedis pour aller chercher un pain. Je m'imaginais que Dieu allait me faire la foudre. Tu comprends? Il a fallu que je travaille sur moi pour sortir de cette programmation-là. Et bref, quand je suis sorti, ben, c'est là où est-ce que vraiment j'ai évolué spirituellement, mais vraiment très, très rapidement. Puis, comment est-ce que, ben, tu sais, comme, veux pas, j'étais formé par l'univers. J'avais plein de monde que, tu sais, j'arrivais à donner un coup de main spirituel. Puis, quand que les organites sont venus, c'est que j'avais plein de monde que, tu sais, il y a certaines personnes que, tu sais, ils vivaient certaines choses. Tu sais, mettons, je te donne un exemple. Tu vis un conflit avec ton mari. Puis, tu sais, ton mari est très possessif ou narcissique ou des choses de même. Veux pas, si je te libère d'un fardeau qui est spirituel, si tu retournes chez toi puis que tu as encore ce mari qui te frappe sur la tête, ce que tu as besoin, c'est pas une libération spirituelle, c'est une... Changer tes habitudes. Tu dois changer ton environnement, mais souvent, tu as besoin de changer aussi, transformer ton énergie, ou c'est-à-dire créer une protection alentour de ton aura pour que tu arrêtes d'absorber cette énergie négative-là. Fait que c'est là où est-ce que je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour accompagner les gens sans être là? Il me faudrait comme quelque chose. Puis c'est là où est-ce que j'ai appris les pierres. J'ai regardé une vidéo qui était de Spirit Science, puis il parlait des cristaux. Fait que là, j'ai dit, tiens, on va aller voir c'est quoi. Je suis allé dans les boutiques.
Il y a toujours quelque chose avec eux, genre. C'est ça. J'ai acheté les pierres, j'ai testé les pierres, mais ça n'agissait pas rapidement comme que j'aide des gens rapidement. Fait que je me suis dit, il doit y avoir une façon d'aller amplifier cette fréquence-là. Et c'est là où est-ce que j'ai appris par rapport aux orgonites, puis comment qu'un orgonite devait être fabriqué. Si un orgonite, c'est juste des pierres coulées dans de la résine, ça fait rien. Tu comprends? Parce que c'est juste la pierre qui est coulée dans quelque chose qui la maintient. Mais si on est capable de créer une batterie, tu sais, comme Duracell, tu sais, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça pour qu'elle crée son énergie? Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Fait que je suis allé voir comment est-ce qu'il fallait créer ce genre de d'orgonite. De système, exactement. Puis j'ai su qu'il fallait avoir du quartz, il fallait qu'il soit entouré de cuivre, il fallait qu'il y ait des pierres qui vont donner son signal, il fallait qu'il y ait des métaux, il fallait qu'il y ait une spirale de cuivre. Fait que, juste pour vous donner un exemple. Je peux-tu raconter qu'est-ce qu'on a vécu avant que ça commence? Tu veux qu'on commence? Ben, parce que je trouve ça assez incroyable, honnêtement, là, parce que moi, dans le fond, dans les derniers temps, je vis beaucoup de choses dans ma vie, là. Ouais. Tu sais, beaucoup, justement, de tempêtes émotionnelles, comme tu as dit, puis ça m'arrive souvent d'être vraiment anxieuse, tu sais, de tout le temps être comme dans un high, mais pas nécessairement positif. Puis des fois, tu sais, ça m'arrive tellement souvent que je m'en rends même plus compte. Puis avant que Israël y arrive, ben pas avant qu'il arrive, en fait, quand il est arrivé, j'ai comme été hypnotisée par l'orgonite qu'il y a dans son cou à l'heure actuelle. Puis je savais pas pourquoi, fait que j'étais comme, il m'attire, fait qu'il me l'a donné. Je l'ai mis ici. Enlevé. J'ai dit, mets-les sur ta poitrine. Je l'ai mis ici au niveau, justement, de ma poitrine, mon chakra du plexus solaire, puis je suis tombée tout de suite dans l'une. Mais tu sais, dans l'une, que c'est le fun, que t'es calme. Ouais. Je m'en suis même pas rendu compte. Ça a pris genre 1,5 secondes, j'ai dit, j'étais tellement calme. Ça a été instantané. C'est ça que je dis. Je me rendais même plus compte physiquement j'étais où, j'étais juste bien. Ouais. Puis moi, j'étais attirée envers. Comme on dirait que mon corps me disait, t'as besoin de mettre ça sur toi live. Ben, regardez, je vous ai apporté une triple protection chacune. OK? Fait que vous allez pouvoir vivre l'expérience, mais tu sais, j'ai apporté d'autres orgonites que vous puissiez aussi toucher, regarder, voir comment est-ce que ça agit. Parce que j'en ai pour amplifier les dons spirituels, j'en ai pour augmenter ta capacité à voir les choses, tu sais, comme ouvrir ton troisième œil. Okay? J'en ai qui activent ta circulation entérique. Tu dis que tu as quelque chose en bas? Coccyx. Oui, c'est ça. Puis toi aussi, je pense. Ouais, c'est au niveau du ventre. Ouais. OK, parfait. Fait qu'on commence par quoi? La triple protection ou on commence par... Comme tu le sens. Comme tu le sens, on va commencer par la triple protection. Fait que, regarde, toi, je t'ai apporté ça. Une triple protection. Wow, puis en plus, on dit-tu qu'ils sont beaux ou sont belles? Oh, ils sont belles. Ils sont belles, OK. Tu sais, moi, je travaille avec ma femme, tu sais, puis on est très perfectionniste dans... Ben moi, je crée la structure, OK, pour que l'orgonite soit puissant, puis ma femme va aller faire... La beauté. Elle va aller mettre de la beauté là-dedans. Oui, exactement. Fait que toi, vous avez toutes les deux une fleur de lotus. Puis tu sais, on s'entend, j'en ai de toutes les sortes. Là, on le verra pas parce que c'est lui qui parle, mais au pire, tu peux parler en même temps, puis on va te voir. Ben là, on se voit là. Ben regardez. Parce que là, je parle. Voilà, regardez. Prenez-la. Oh, merci. Mettez-la sur vous. Déposez-la sur votre chakra du cœur. Fait que vous allez voir, c'est comme une corde ajustable, fait que vous allez pouvoir l'ajuster. OK? Fait que déposez-moi ça. Mettez ça là. Et pour la majorité du monde, les gens vont ressentir une détente, comme si les épaules s'apaiseraient. Ils vont ressentir des picotements dans les doigts. Fait que, il y en a qui ne ressentent pas, il y en a qui le ressentent instantané. Fait que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous ressentez. Moi, je me sens bien. Sens-tu qu'il y a comme une genre d'apaisement? Oui, un apaisement. Ben, je le sens ici. Oui. Mais je sens, c'est comme si l'énergie s'en va toute là. OK. Puis, est-ce que vous commencez à sentir des picotements dans les doigts? Ben maintenant que tu le dis, je pense que oui, mais je sais pas, je pense que oui, honnêtement. Ben, oui. C'est comme si tu restes dans une position où tes mains étaient comme compressées, là. Ouais. Tu fais ça aussi, hein? Ouais. Fait que les picotements, c'est le bouclier qui commence déjà à se former. Puis tu sais, ce que je vous dis là, c'est pas comme, tu sais, c'est pas pour, c'est ce que la majorité du monde vont ressentir. Parce que justement, en plus, tu sais, protection, j'en ai vraiment besoin. Hier, tu m'as fait une méditation guidée. Tu qu'on parle un peu de ça aussi? Ouais, ben vas-y, parle-en. Parce que justement, hier, Israël m'a fait une méditation guidée par FaceTime qui m'a énormément aidé. Puis on voyait comme plein d'entités autour de moi. Fait que clairement que ça va aider par rapport à ça. Ben oui. C'est là pour créer, premièrement, cette orgonite-là, que je recommande tout le temps pour commencer. D'accord? Ça veut dire que, tu sais, si quelqu'un se dit, hey, quelle orgonite je vais aller chercher? Triple protection. Avant d'ouvrir ton canal, t'es mieux. Ouais, ben il faut t'en créer. Tu sais, sinon, tu deviens un arbre. Si t'es un arbre, OK, puis t'es un jeune arbre, OK? Pas que je dis que t'es jeune dans la spiritualité, mais si t'es un arbre, si t'es un arbre, puis que je te plante. Si tu grandis trop vite, qu'est-ce qui va arriver aussitôt qu'il va y avoir une tempête? Parce que les tempêtes arrivent, right? Tu vas te faire déraciner. Si, par contre, tu crées tes racines, tu comprends? En premier. Ce qui fait que quand que tu vas vouloir grandir, même si la tempête elle arrive, c'est pas grave, t'es pris dans tes racines. C'est exactement ça dans la spiritualité. Il y a des gens qui s'ouvrent à la spiritualité,
et qui veulent aller trop vite en haut, développer, ouvrir son canal, tatati, tatata, mais aussitôt qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est fort, puis qui les déstabilise, ça devient comme une chute spirituelle. Tu comprends? C'est la même chose avec le corps spirituel. Commençons par l'ancrage. On commence par la triple protection qui va faire, du ménage à enlever ce qui pèse lourd sur ton esprit. C'est ce qui fait que tes épaules ont fait fouf. Tu comprends? Ouais. 2, ça va créer un bouclier alentour de ton aura. Et 3, ça va ancrer ton corps spirituel. Tu vas être fatigué pendant 3-4 jours. Vous allez être fatigué pendant 3-4 jours. Après le 3-4 jours, vient une paix. Et après la paix, vient une solidité spirituelle, émotionnelle. Ce qui fait que si je vous pousse maintenant, spirituellement, vous allez dire, mais si dans une semaine, je vous pousse spirituellement, vous allez le voir. Vous allez être, comme solide sur vos 2 jambes. Vous comprenez? Fait que ça, c'est la base. Puis, vous allez toujours revenir à la triple protection. Hey, je me sens buzzé un peu. Moi aussi. Fait que, j'étais KO. La triple protection, c'est un organisme qui revient tout le temps. OK? Parce que, tu sais, si mettons, tu te dis, waouh, j'aime ça, je vais aller en chercher d'autres. Tu vas chercher quelque chose pour augmenter tes dons ou augmenter ton, tu sais, whatever. Mais tu sais, c'est la même façon chez toi. Tu sais, chez toi, en ce moment, si tu invites un décorateur pour venir décorer ta maison, si le décorateur y arrive puis il dit, c'est le bordel ici, il va dire, fais venir une femme de ménage, investis de l'argent là-dessus, puis après ça, je vais venir, puis je vais décorer ta maison. Puis quand vous faites du ménage chez vous, tu sais, peut-être 1 fois par semaine, vous avez besoin de repasser, tu comprends? Fait que c'est à peu près ça. La triple protection, c'est elle qui revient refaire le ménage. Mais on l'apporte pas tout le temps, genre? Tu l'apportes tout le temps pendant 7 jours. Tout le temps pendant 7 jours, okay? Puis après ça... Après ça, si tu veux, tu la gardes, puis t'aimes ça, parce qu'il y en a qui vont l'enlever, puis ils vont ressentir qu'ils ont besoin des bienfaits. Je peux la mettre en dessous de mon chandail, j'imagine? Tu dors avec? Oui. Il y en a qui dorment avec. La seule affaire, c'est que si t'es agité, t'es en mode détox. Puis si t'es en mode détox, enlève-la pendant que tu fais dodo, puis porte-la le jour. Puis dans 7 jours, tu pourras retester. Puis il y en a qui trippent là-dessus, puis qui font juste porter elle, puis pour eux autres, c'est bien correct, puis c'est ce qu'ils ont besoin. Il y en a d'autres qui aiment ça. Ils vont aller chercher d'autres orgonites pour aller donner de la force au chakra sacré. Tu comprends-tu? Soulager la souffrance, je sais pas moi. Non, on va dire pour aller soulager le chakra du cœur. Tu comprends? OK? Puis après ça, ils reviennent. Fait que ça dépend de toi. Ça dépend de où est-ce que tu en es, puis qu'est-ce que ton corps spirituel te donne comme message. Qu'est-ce que tu veux développer? Qu'est-ce que tu veux travailler? Faut s'écouter. Exactement. Comme moi, j'ai fait, j'étais comme attirée. Ouais. Ça a-tu du sens que j'ai l'impression que ça a comme apaisé, mettons, mon au ventre? C'est ça que les gens, des fois, ils vont me dire, Israël, est-ce que l'orgonite est conçu pour soulager la douleur? Je leur dis non. Parce que c'est pas son objectif. Mais, une fois qu'elle fait le ménage, ça se peut que tu vois des différences dans ton corps spirituel. Vous le voyez dans mes vidéos, où est-ce que j'aide des gens? Mes vidéos sont conçues pour ouvrir la conscience que, hey, si ça va pas bien mentalement, physiquement, c'est peut-être parce que l'esprit va moins bien. Tu comprends? Et des fois, on a besoin de soulager cette dimension de nous qui est spirituelle. Moi, je pense qu'on est un esprit qui vient sur Terre pour vivre des expériences. Oui. C'est comme un jeu vidéo. Tu comprends? On vient dans ce jeu, puis on vient dans un jeu qui est collectif, puis on est plein d'esprits qui embarquent là-dedans, puis on est vraiment là pour s'amuser, puis pour profiter de la vie. Tout dépendamment de ton mental. Qu'est-ce que toi, tu décides? Mm-hmm. Si tu penses que ta vérité, c'est qu'il y a un Dieu qui va vouloir te punir aussitôt que tu vas mourir pour aller brûler en enfer pour l'éternité, tu vas vivre un enfer dans ta tête. Mm-hmm. Tu comprends? Surtout si on n'arrête pas de te le dire à tous les dimanches. C'est fou pareil. C'est incroyable. Ben oui, parce que ce qui arrive, c'est que ces gens-là, ils se disent, crime, j'ai besoin d'acheter mon ciel, fait qu'il faut que je paye ma gym, tu sais. Tu comprends? Fait que c'est là où est-ce qu'on embarque dans le contrôle. La spiritualité, si elle t'afflige, c'est pas spirituel, c'est de la domination. Toi, justement, c'est pas conditionnel, là. Non. Ce que tu fais, t'aides les gens, puis c'est tout. Moi, j'aide les gens, puis je fais exactement ce que Jésus faisait. Puis t'arrives exactement au moment que c'est supposé, parce que tu parlais de protection, là. Ouais. Moi, j'ai commencé dans ce domaine-là sans me protéger. Ouais. J'avais quand même vraiment un bon mindset, ce qui m'a permis de pas vivre d'expériences négatives. Mais là, mon canal est rendu tellement ouvert que j'ai besoin de plus, puis je m'en rends compte. Mais t'es arrivé pile à ce moment-là, même chose pour Thierry, il m'a apporté une forme de protection, d'exorcisme, genre. Fait qu'on dirait que je suis guidée quand même, mais c'est ça. Mais c'est bien. T'arrives au bon moment dans la vie des gens. L'univers apporte toujours les bonnes... Oui, exact. C'est vraiment ça. Il a écrit il y a quelques jours, puis il y a une personne qui s'est... Désisté. Ouais, c'est ça. Fait que, puis là, direct,
il m'a écrit. Puis, l'univers m'a guidé vers vous. C'est ça, j'en avais besoin à ce moment précis. Voilà. Ouais. Hey, ça me fait buzzer cette affaire-là. Là. Ouais, je bois ta boisson énergisante, je suis vraiment calme. Là. Voulez-vous en essayer d'autres? Oui. Ouais. Et si on augmenterait, si on ouvrirait le troisième œil, enlevez votre triple protection, s'il vous plaît. Fait que ça, c'est un orgonite qui, lui, est conçu. Ça s'appelle la puissance du troisième œil. OK? En passant, je vais profiter de cette truc-là pour dire... Mes orgonites se retrouvent seulement et uniquement sur Etsy dans la boutique Orgonite Paradise. Tout va être dans la description de la vidéo. Ouais, mais juste pour que tu le saches, Moi, je tiens à le dire aux gens. T'es pas la seule qui se fait ramasser par des faux profils ou whatever. Dans le domaine de la spiritualité, c'est un problème généralisé. C'est ça. Faites attention. Moi, il y a quelqu'un qui a ouvert un site web d'Orgonite Paradise, puis c'est des orgonites qui se vendent, du dropshipping qui vient de la Chine. Puis ça peut briser ta réputation. Hein? Ben, c'est que les gens commandent là-dedans. Oui, ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Essayez-la. Et regardez qu'est-ce que ça fait sur votre corps spirituel. Là, vous allez voir, c'est une différente énergie. C'est quelque chose qui va... je vous laisse. Je ne vais pas mettre les mots à l'intérieur de vous. Ajuste là pour aller sur ton chakra du cœur. Okay. C'est comme plus haut, s'il te plaît. Je me sens comme avant qu'on commençait à faire du moche. Mon canal, ouais. Mon canal, on dirait... Mais, ouais. T'en souviens comment on se sentait? Ouais. C'est le même que je me sens. C'est comme si, genre, je voyais plus. OK. Puis est-ce que tu commences à sentir des picotements dans le front? C'est comme si mes yeux veulent s'ouvrir, mes yeux physiques. Ouais. Puis là, dans pas long, ou plutôt, tu sais, comme plus que tu la portes. J'ai un mal, là. C'est ça. Plus que ça va s'ouvrir ici. Puis des fois, c'est comme embrouillé. Tu sais, les gens vont ressentir comme un embrouillage ou whatever, mais après ça, ça devient, tu vois plus clair. Puis là, c'est ton troisième œil qui voit, qui s'ouvre. Puis là-dedans, il y a aussi des pierres qui te permettent de te connecter directement au 12e chakra. Fait que c'est comme si ça fait un bypass pour aller en haut. Et puis le 12e chakra, c'est là où est-ce qu'on a les archives akashiques. C'est là où est-ce qu'on peut se connecter au On dirait que divin. je canalise en ce moment, tu parles, puis genre, je canalise des... Exactement. Hey, c'est fou. Ouais. Puis ça, comment tu sais ça? Hey, je vous jure que c'est vrai, là, sérieux. Puis ils nous avaient pas dit avant, là. Ça a été instantané. Comme ça. OK. Okay. Ouais, c'est bien hot. OK, merci. Puis comment qu'un orgonite est bien fait? Tu sais, un orgonite, pour qu'il soit bien fait, puis ça, je veux le dire parce que, comme je l'ai mentionné, encore hier, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, j'ai commandé les orgonites, puis tu sais, il me le montre, puis je dis « Madame, c'est pas mon orgonite, ça. » Je dis « Regardez en arrière. » là. Je dis « Oui, c'est beau. Tu sais, c'est une pierre verte. Il y a un arbre en métal dessus. OK? Mais regardez en arrière. Il n'y a pas de métaux. Il n'y a pas de quartz, il n'y a pas de cuivre. Il n'y a pas rien qui démontre que c'est un orgonite. Fait que j'ai dit... Fait que là, j'ai montré mes orgonites, j'ai fait des vidéos pour lui montrer. Puis voyez-vous, dans des pyramides, puis c'est comme ça que j'ai commencé les orgonites. J'ai commencé à faire des pyramides. Il y a toujours un quartz qui est entouré de cuivre. À l'intérieur de chacun de mes orgonites, vous allez le voir. Mais des fois, vous pouvez le voir, puis des fois, vous ne pouvez pas le voir, mais il est toujours dedans. OK? Si ce quartz entouré de cuivre n'est pas là-dedans, il n'y a pas de premier vortex, puis il n'y a pas d'amplification de l'énergie. L'amplification est super importante. OK? Après ça, il y a la pierre qui va donner le signal. OK? Cette pierre-là, c'est la fréquence vibratoire. C'est comme la note de piano qui donne un son. Tu comprends? Et les métaux, c'est ce qui va expulser l'énergie. S'il n'y a pas de métaux, il n'y a pas d'expulsion de l'énergie. Et après ça, vous avez d'autres cuivres à l'intérieur qui vont créer un autre vortex. Dans le pendentif, vous avez exactement la même chose. Vous avez cette vortex qui amplifie, qui prend la pierre. Les pyramides. Mais ça, je peux prendre des photos aussi. Ouais. Fin, puis on peut les mettre. Dans un pendentif, vous avez, un bon thumbnail. Vous avez le même effet que ce que les pyramides vont faire. Et ça va agir sur votre corps vibratoire pour amplifier les fréquences des cristaux. Ce qui fait que si vous portez un orgonite, que ce soit la protection, que ce soit l'ouverture du troisième œil, que ce soit l'hématite magnétique qui active ta circulation éthérique, si ta vibration n'est pas à la même que ce qu'il y a à l'intérieur, automatiquement ton corps va se mettre à changer sa vibration. Puis c'est rapide, c'est instantané. OK? Justement, qu'est-ce que vous ressentez là? Mais moi, je canalise depuis tantôt. Moi, ça me fait balancer, là. J'ai l'impression. OK. On dirait que je préfère mieux lui que l'autre. Mais c'est à cause de la sensation. Là. C'est ça. Mais moi, j'aime mieux lui parce que, en fait, lui, je vais l'aimer quand je vais faire mon travail finalement. Oui. Parce que j'ai senti tout de suite mon canal se. Ouais. Mais je voyais plus clair. Mais c'est pas ce qui est le plus puissant. Non. Ah non. OK. Je vous montre. Regardez, j'ai apporté 2
Ça, c'est des... ça ouvre, mais sur un temps. Puis c'est 2 fréquences différentes, OK? Mais à l'intérieur, il y a une pierre qui s'appelle la Moldavite. Puis la Moldavite, c'est un astéroïde. Okay? C'est une des astéroïdes les plus puissantes qu'il y a sur la Terre. Ouais. Enlevez vos organismes, s'il vous plaît. Je vais juste vous les faire essayer, puis vous pouvez les faire tester. Puis vous n'avez pas besoin de la mettre en pendentif. Juste déposez-la sur votre chakra, puis vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Puis vous allez pouvoir me dire laquelle que vous ressentez comme plus vibrant. OK? T'es prête? Oui. Ça, c'est mon ami. Ouais. Ah. Avec un bel emballage. Tu nous montreras ce que tu m'as fait hier. Ah, il y a même des préservatifs. Ouais, c'est un lubrifiant. Ah, non, c'est ça, c'est un lubrifiant pour mettre à l'intérieur pour que ça soit plus douillet, plus confortable. Ça, je sais pas. Fait que pour que ça soit plus douillet, plus confortable. Mais en tout cas, toutes les instructions sont là, à l'intérieur, sur la boîte. Fait que ça, qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que comme ça, puis... Très solide. Puis là, voilà. Puis là, tu peux... fait que juste visuellement, les gars... C'est pratique. Fait que j'imagine que tu peux mettre ça dans la douche aussi, sur le mur, puis là... Bang! Un plaisir. Un plaisir. On n'a même pas besoin de lire le carton, on le sait. On le sait. Fait qu'on comprend. Ouais. Essayez, j'imagine. C'est quoi le code promo? Le code promo, c'est Monde15 dans la bio. Fait que faites-vous plaisir. Je vais mettre mon doigt dedans, voir. Ça serait mon genre d'avoir juste ça sur moi, genre pendant que j'écoute des films. Ah, ok, je comprends. Je comprends. Eros et compagnie. Fait qu'aujourd'hui, on est sponsorisé par Eldorado Diffusion, ma compagnie d'édition. Puis on a Oraculum. Fait que Oraculum, il y a un côté un peu noirceur, lumière. Fait que tu sais, quand dans le vibe d'Halloween, ça te parle. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que tu peux aller dans toutes les zones. Fait que c'est pas juste lumineux, mais des fois, il faut mettre la lumière sur l'ombre. Fait que Oraculum... On vous fait un petit message collectif, une carte. Comme quand on fait des tirages généraux là, sur TikTok ou sur Instagram. Un petit message pour les gens qui sont à l'écoute. Oh! La montée et croissance personnelle. Faut pas oublier que chaque épreuve qui se place sur ta route est là pour te faire évoluer. C'est toujours une montée. C'est toujours comme ça qu'il faut que tu vois ça. Il n'y a pas de régression. Il n'y a pas de tournage en rond. Tout est une montée, une croissance. Tout est en évolution tout le temps. Je vais juste la déposer. Celle-là, est-tu moins puissante que elle? Non, elle est plus puissante. Plus puissante. Par contre, ça se peut qu'elle, elle te nourrisse plus pour l'instant. Tu comprends? Tu sais, c'est une question d'évolution. Tu comprends? Ouais, c'est ça. On dirait que moi, avec elle, c'était plus puissant, genre. OK. Puis toi, qu'est-ce que tu ressens? Mais je sens quand même une bonne énergie là, avec celle-là. Là. C'est plus au niveau du cœur aussi, hein? Ouais. Ouais, celle-là, oui, plus au niveau du cœur, mais elle va aller plus en hauteur, celle-là. Parce que ça s'appelle à cause de ce qu'il y a à l'intérieur, là. Mm-hmm. C'est tellement beau, là. Merci. Moi, je sens une sensation ici. Je suis comme ici. Moi, c'est comme s'il y avait un ajustement qui se faisait pour passer de ça à ça. OK. On dirait que je t'appelais, je sais pas. OK. Ouais. OK. Je sens une sensation ici. OK, maintenant, switcher. Puis juste voir comment est-ce que vous voyez les deux différents. Juste dépose-la. Pas besoin de la mettre. C'est tellement beau. Ouais. J'ai eu un vertige. OK. Direct. Hey, mon corps réagit rapidement. Ouais. Ben, c'est pour la majorité du temps. Tu sais, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui dit qu'il réagit pas, mais ça arrive. J'étais vraiment attirée plus vers elle quand tu les montrais, puis quand Thierry l'avait, on dirait que j'étais vraiment attirée vers elle. OK. Je sens au niveau de la tête, mais c'est comme... Fait que, vous comprenez qu'elle commence à... Elle essaye de faire son chemin pour aller en hauteur. Tu comprends? OK. Puis c'est ça l'affaire. C'est que s'il y a un blocage, bien souvent, elle va le bloquer. La seule chose avec la Moldavite, c'est que si tu n'es pas aligné dans ta mission de vie, elle te fait débarquer de où est-ce que tu es là. Mm-hmm. C'est ce qui fait que la majorité du temps,
les gens, des fois, ils ont de la difficulté à la supporter parce qu'ils résistent à aller dans leur mission. Tu comprends? Tu sais, si t'es pas avec la bonne personne, ça, c'est comme un game changer. Si t'es pas dans le bon travail, c'est un game changer. Il y a des gens qui ont perdu leur job, il y a des gens qui ont perdu leur blonde ou leur chum parce qu'ils ont voulu tester la moldavite. Mais la tempête, quand elle passe, c'est pas le fun. Mais quand tu arrives à destination, c'est là où est-ce que c'est plus le fun. Tu comprends? Fait que c'est ça, la moldavite. C'est ça, cette pierre-là. Ça Avec peut être une elle, tempête. là, je sens que mon canal s'ouvre plus, mais de manière plus posée. OK. Vraiment. Ouais. C'est vraiment quelque chose pour amplifier les dons spirituels. Je l'adore. Merci. Fait que là, on va vous faire essayer celle qui débloque l'énergie stagnante. Vous êtes prêts? Oui. Toi, tu dis que tu as... Coccyx. Coccyx, tu sens que l'énergie ne circule pas. On va pas parler de... Ça fait très mal. Ça fait... OK. Ouais. Qu'est-ce que tu... Rose, bleu? On dirait que je suis satisfaite. OK. Puis toi? Ben, t'as pas de choix. Fait que toi, tu disais que tu avais ici, c'est ça? OK. Fait que là, si vous la déposez là, déposez-la, faites juste la déposer où est-ce que vous sentez que... Par-dessus le chandail, pas besoin de rentrer. Par-dessus, OK. Vous allez sentir du froid ou du chaud. Instantané. Tu trouves ça froid? Oui. Puis toi? OK. Juste C'est par-dessus mon... Ouais. C'est épais, là, mon linge. tournez-la juste pour le fun, pour voir si c'est encore plus froid. Changer de côté? Changez de côté, oui. Plus froid. Ouais, lui, il tourne. C'est froid jusqu'ici? Ouais. Non, tourne. Comme ça. Ah, OK, l'autre Ouais. bord. C'est froid jusque dans mon ventre. Excellent, c'est ça. Vous Ouais. allez sentir l'énergie pénétrer, OK? Et là, vous avez observé votre inconfort? Oui, mais là, j'ai pas mal, là, en ce moment. Là. Donc, elle est passée de combien à combien? Mais genre, mettons, c'était peut-être 5 sur 10 vu que j'étais pas assis directement dessus. Puis là, je sens pas, là. OK. On va juste attendre que le froid finisse. OK? Le froid me fait du bien, puis c'est tout ici que ça irradie, genre. Puis après ça, tu vas peut-être vouloir la mettre ici. Ouais? Ouais. OK. OK. Puis toi, qu'est-ce que ça fait? Je sens encore le froid à la même place. Est-ce que c'est plus froid de ce bord-là ou c'était plus froid de l'autre bord? Je pense que c'est égal. Je te dis. Égal? OK. Tu peux la Le laisser sens comme jusque ça. dans ma gorge. Ah ouais? Ouais. C'est cool, ça. Fait que c'est ça. Ça, c'est un organite qui a été C'est un... puissant, les amis. Là. Ouais. Vous voulez essayer ça, là, je vous le dis. Ça a été un organite qui est un grand succès. Parce que, tu sais, comme quand je faisais des salons, puis que les gens... mettons, je voyais des personnes marcher. Tu sais, je voyais tout le temps la femme spirituelle qui marchait, qui regardait. Ça fait puis tout l'homme, tu sais, l'homme qui suit, là. Tu sais, l'homme, il suit, mais, tu sais, il aime sa femme. Tu fait qu'il va suivre, puis des fois, je le voyais, tu sais, t'as de l'air de, tu sais, comment tu sais ça que, tu sais, je dis, prends ça, mets ça où est-ce que tu sens que, tu sais, OK, mets ça là. 3 minutes plus tard, c'est quoi cette affaire-là? Comment ça se fait que ça fait? Mais Colin, puis après ça, combien? Ça va-tu me guérir? Après, ça va revenir? Jamais je vais parler de ça. Ouais. Jamais je vais dire... Ah non, c'est vrai, ouais. Jamais je vais dire que tu n'auras plus rien ou whatever. C'est un outil pour aider ton corps spirituel. OK. Tu l'utilises quand tu en as besoin. Tu sais, c'est un outil. Fait que, Combien? ouais, c'est ça. Puis, sais-tu quoi? Souvent, les femmes me revenaient. Ils disaient, Israël, depuis que tu as parlé à mon chum, avant, il me suivait, mais il ne m'écoutait pas. Maintenant, quand j'y parle de spiritualité, il m'écoute. Aïe, Tu comprends? Ouais. Fait que ça, c'est mon... Puis il y en a un qui était particulier. Je pense que c'est au Nouveau-Brunswick, le gars, tu sais, il y a une flotte de bateaux. Tu sais, le gars, il a de l'abondance. Tu comprends? Mais sa femme est spirituelle, puis pour lui, sa femme qui est spirituelle, tu sais. Mais lui, tu sais, il n'y a rien qui fonctionnait. Mais quand sa femme, elle avait ça, puis elle a dit, qu'est-ce que tu as à perdre de l'essayer? Puis que ça lui a soulagé. Puis qu'elle, quand elle est dans des soupers, elle me disait ça, tu sais, ça riait. Elle disait, quand je suis dans des soupers, puis que je parlais de spiritualité, ben, tu sais, avant, il disait, oh, ça marche pas, c'est des affaires. Mais il dit maintenant, il le dit, l'hématite magnétite, ça fonctionne, mais le reste, c'est de la merde. Ça s'appelle de même? L'hématite magnétite, oui. Parfait, je vais tout mettre dans la description, les gens. Fait que c'est ça. Fait que vous voyez un peu c'est quoi les effets, puis tu sais, il y en a plus. Tu sais, il y a aussi l'ultime protection, il y a contact angélique, il y a la métisse lépidolite, il y a le super cœur qui soulage beaucoup tu sais, l'enfant intérieur qui a été blessé. Moi, j'ai plus de froid, là. Faut que tu l'enlèves, ça veut dire. Ouais, essaye-la maintenant en avant, juste pour le fun. Moi, je le sentais aussi ici. Là. J'ai Ok. j'ai 2 affaires. Là. C'est froid, c'est revenu froid, là. C'est revenu C'est froid. spécial. Ouais. Aïe, aïe. Puis ce qui est le fun avec cette orgonite-là, c'est que je le dis tout le temps, une fois que tu l'as, c'est à toi. Tu la prends, tu la mets où est-ce que tu sens que ton énergie ne circule pas.
puis ça va faire bouger l'énergie. Je veux dire, si ça fait rien, ça veut pas dire que ça fonctionne pas. Ça veut juste dire que ton problème ou que ton débalancement n'est pas énergétique. Oui, c'est ça. Moi, c'était énergétique. Là, puis je le dis tout le temps, hein. Puis écoutez-moi bien. Tout ce que je fais, c'est pas pour remplacer la médecine. C'est pas pour prétendre que je suis quoi que ce soit dans... Tu sais, je suis quelqu'un qui aide les gens spirituellement. Je fabrique des outils qui sont spirituels et qui aident le corps spirituel. Fait que ça va aider votre corps spirituel. Tu mettras un disclaimer, peut-être. Hein? Ouais. Au départ, ou dans bio. Hein. Non, mais tu sais, j'aime le dire. Ouais. Puis, tu sais, comme ça, je suis clair. Puis de toute façon, je le dis tout le temps dans mes lives. Je le dis tout le temps dans mes vidéos. Tu sais, puis je le dis tout le temps dans chaque personne qui me consulte. Parce que, tu sais, juste pour m'assurer qu'on est clair là-dessus. Je profite pas de la faiblesse émotionnelle de qui que ce soit. Non. Je suis vraiment là pour travailler avec les personnes. Mais là, t'as-tu des anecdotes croustillantes là, de guérison, genre, que t'as vécu? De libération. De libération, tu veux dire? Ouais, écoute, j'en ai plein. Go. J'en ai La meilleure. La meilleure? Ouais. Boy. Et t'en as fait beaucoup, là. Ouais, mais c'est ça, j'en ai plein. Écoute, qui te vient en tête là. Bon, celle qui me vient en tête là, je suis en train d'aider une madame qui dit avoir de la difficulté avec ses jambes et qui tu sais, puis vous pouvez la retrouver sur TikTok, là. Et à un moment donné, je suis là en live, puis tu sais, dans ce temps-là, je faisais pas avec la vidéo, tu sais, je faisais comme, tu sais, j'utilisais 2 téléphones, puis c'était comme un message. Fait que là, à un moment donné, cette personne, je lui libère un fardeau qui était spirituel, que je m'en rappelle plus c'était quoi. Peut-être une émotion renfoulée ou quoi que ce soit du genre. Et là, elle se met à crier. Elle était comme genre, wow, elle dit, j'ai plus de douleur, c'est magnifique. Oh, wow! Puis elle était comme genre, puis moi, mais moi, vous comprenez, tu sais, je suis dans un moment relax, tu sais, je suis là, je suis zen, puis c'est de l'entendre crier, puis c'est comme, wow, c'est quoi qui vient de se passer là, tu sais. Fait que. La douleur a disparu jamais. Ben, ça, je sais pas si elle est revenue ou pas. Tu sais, comme je l'ai dit, tu sais, dans mes lives de libération, je prends des gens au hasard. Tu sais, il n'y a pas de préarrangement ou quoi que ce soit. Tu sais, quand je fais un live de libération, je prends des gens, puis je dis, let's go, embarquez, puis moi, je vais essayer de voir si je peux vous aider spirituellement. Parce que je le dis tout le temps, si c'est pas spirituel, ça fera rien. As-tu des gens qui sont revenus? Hey, tu sais, moi, ça m'a vraiment libéré. Là, oui. Je reçois souvent des messages de personnes. Ouais. Puis dans la communauté, sur Facebook, j'ai une communauté qui s'appelle Organic Paradise, la communauté, puis il y a plein de monde qui partagent leur expérience, comment est-ce que ça les a donné un coup de main, comment est-ce que ça les a aidés. Puis tu sais, pour beaucoup de personnes, ils ressentent comme s'ils sortiraient d'une... Tu sais, OK, attends. Je vais vous donner cet exemple-là. Des fois, on peut avoir l'impression d'être dans une cage. Tu sais? Puis, exactement. Ouais, tu t'es vu, toi, hier, hein? Oui. Puis, tu sors de cette cage. Je savais même pas. Tu comprends? Des fois, tu peux avoir un mur qui est spirituel. Des fois, tu peux être coincé dans une autre dimension. OK, que c'est toi. Ça, c'est assez particulier, là. Imaginez qu'on vit dans cette vie-ci. Tous les choix, Émilie, que tu as faits dans ta vie, t'as amené à être une médium aujourd'hui, puis tu es populaire sur TikTok. Toi aussi, Joker. Tu comprends? Thierry, excuse-moi. Puis la même chose pour moi. Mais il y a une version de toi, Émilie, qui a décidé de ne pas aller vers là. Puis tu travailles au IGA. Tu comprends? Oh mon Dieu, je ferais du ménage. mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu sais, il y a une version de toi qui n'est pas du tout où est-ce que tu es là en ce moment. C'est fou, ça. All right? Ouais. Puis on peut, à travers nos choix, ça nous amène à la réalité, mettons, A26. OK? Et toi, parce que là où va ton attention, va ton énergie. Si tu mets ton attention sur une anxiété ou une pensée ou quoi que ce soit du genre, tu te connectes à cette version de toi qui a vécu cette émotion-là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je vous donne un exemple. J'ai une femme, à un moment donné, qui m'appelle, je pense, de la Bulgarie, je pense. OK? Elle vivait avec une anxiété profonde, OK? Que j'ai dit, madame, je suis pas là pour aider, mais je suis là pour vous aider spirituellement. Puis là, elle m'a dit, bon, plutôt, quand que j'ai fait sa séance, elle a vu le moment que tout a été déclenché, qui était que, vous savez, les meubles, avant, là, on pouvait ouvrir des portes de meubles, puis là, le meuble pouvait venir puis te tomber dessus, puis là, il fallait que tu accroches quelque chose en arrière. Elle avait un enfant de, genre, mettons, 1 an et demi. Et le meuble était tombé dessus. Et elle, l'enfant n'est pas décédé, mais, tu sais, comme, elle l'a vu en dessous, plein de sang, puis tout ça. Puis elle revoyait cette scène dans son esprit. Mais elle voyait l'enfant décédé, tandis qu'elle n'était pas décédée. Oh mon Dieu, j'ai des affaires de même qui m'arrivent. Ouais, exactement. Fait que elle était connectée. Ça, c'est lourd, quand que je me suis connecté à cette femme, j'ai vu qu'elle était coincée dans cette dimension. Elle était connectée à une version de elle-même
dans cette autre dimension, puis c'est là où est-ce que ça a apparu. Puis quand on l'a libéré, tout de suite, ça charge son fardeau. En fait, pouf. Tu comprends? Fait que des fois, tu peux être pris dans une cage, tu peux être pris devant un mur, tu peux être pris avec des entités qui sont alentour de toi puis qui te pèsent un fardeau, parce que les entités s'attirent à tes émotions. Si tu vis des émotions basses, eux autres, ils se nourrissent de ça. Puis ils peuvent rester collés à toi. Des fois, tu peux avoir des émotions, des entités qui peuvent être de ta vie ici, puis des fois, tu peux en avoir d'ailleurs. Tu comprends? Oui. Elle était prise dans ce fardeau-là. Puis en tout cas, je sais une chose, c'est que quand ça a parti, elle était comme genre, juste wow, c'est incroyable. Je vais mettre les gens en contexte avec la cage. Là, ils vont sûrement se demander. C'est parce que, comme je vous dis tantôt, Israël, hier, m'a fait une méditation guidée. Puis à un moment donné, je me suis ramassée à avoir un cube. Puis quand je me suis approchée du cube, c'était une cage, finalement. Puis dans la cage, c'était moi, mais c'était pas moi dans ma vie actuelle. C'était moi dans une vie antérieure. C'est ça. Puis il m'a libérée. Dans le fond, il a fait en sorte que j'ouvre la cage, que je me libère, tu sais, comme un oiseau. Puis depuis ce temps-là, tu sais, je suis capable. Quand je vous en parle, je vois la cage être ouverte puis elle est vide. Mais c'est comme si elle reste là comme un avertissement. Ouais. Ah ouais? Comme si que genre... Ben ça, dans ce cas-ci, on peut aller éliminer la cage ouais. pour qu'elle soit plus là. OK. T'sais. Puis il y a des fois des gens que je vais les aider, puis la cage, c'est eux autres. C'est eux enfants. Ils sont pris dans cette émotion de ce qui s'est passé dans leur enfance. Puis l'idée, c'est d'aller voir cet enfant, puis c'est d'aller, comme l'aider, la rassurer, la ramener à elle, puis après ça, de la faire sortir de cette prison dans laquelle elle est, parce que des fois, on est pris on peut être pris dans une dimension, mais on peut aussi être pris dans un temps. T'sais. Fait que toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai apprises spirituellement qu'on pouvait faire. Je les ai faites pour moi. Oui. Puis c'est toutes des choses que j'ai appris parce que j'étais pris dans un fardeau. Parce que moi, voyez-vous, toutes ces expériences que j'ai apprises, puis que j'ai appris à me libérer spirituellement de certains fardeaux, j'arrivais pas à me libérer de une chose. Je voyais tout le temps ma fille mourir. J'avais un enfant, j'ai toujours ma fille, puis je la voyais tout le temps en train de mourir de plusieurs façons différentes. C'était une peur que tu avais, genre? Je sais pas. Tu comprends? Puis je priais, j'étais dans mon lit, je priais, puis je demandais, qu'est-ce que je peux faire? Tout ce que j'ai appris, j'arrive pas à me libérer de ça. C'est un fardeau qui est spirituel, qui revient tout le temps dans mon esprit. Puis je te le dis, puis tu sais, quand je dis, on contacte tes guides, j'ai littéralement eu quelqu'un qui est venu s'installer comme en face de moi ou sur mon côté, puis qui m'a guidé, me montrer exactement ce qu'il fallait que je fasse pour me libérer. Et là, pouf, tout est devenu clair dans mon esprit. T'sais? Puis après ça, c'est comme si j'ai eu un téléchargement. Je peux pas l'expliquer, mais j'ai eu un téléchargement, comme si, tu sais, dans des films, le ton de science-fiction, où est-ce qu'on dit, OK, qu'est-ce que tu voudrais pratiquer, toi? Le jujitsu, parfait, on te met la puce jujitsu, puis là, tu deviens un super ninja. Tu comprends? Mm-hmm. C'est exactement comme ça. C'est comme si on m'avait mis un téléchargement dans ma tête, puis on me montrait exactement qu'est-ce qu'il fallait que je fasse à toutes les fois pour... C'est fou comme on est fort. Jouer dans le quantique. On peut être fort, là. Ben, on dit souvent qu'on est ici pour se rappeler. Mm-hmm. Tu comprends? Oui. Je pense qu'on a une force spirituelle à l'intérieur de nous, puis il suffit juste de l'ouvrir. Puis quand on s'intéresse à ça, parce que c'est bien beau de le dire, c'est bien beau de dire je veux être spirituel, je veux grandir spirituellement, je veux devenir quelqu'un spirituellement, mais si tu mets pas ton attention, puis tout ce que tu fais, c'est d'ouvrir ton Netflix, puis que tu relaxes, c'est pas que c'est pas bon, ouais, Netflix. Être capable de faire face aux tempêtes que ça l'apporte aussi. Oui, ça apporte justement. Des tempêtes, mais tout ça, c'est une aventure. Ouais. C'est une aventure spirituelle qui nous permet d'évoluer. Mais là, j'ai pensé à une question tantôt, parce que moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais jeune, je croyais pas du tout à ça là, avant. Puis ma mère, elle m'a amené voir quelqu'un qui m'a fait une guérison. Moi, j'étais quelqu'un qui faisait tout le temps des otites. Oui. Puis je croyais pas à ça, mais j'ai suivi ma mère, puis la madame, elle m'a fait une guérison, puis elle, fallait pas lui dire merci, fallait pas lui donner d'argent. C'est quoi ta croyance face à ça? Ben, c'était sa croyance à elle. Oui, c'est pas genre... Parce qu'il y a beaucoup qui pensent ça, mettons, de pas se faire dire merci. Même, il y a beaucoup de médiums qui pensent que se faire rémunérer, c'est pas... C'est une croyance limitante. Ouais. C'est peut-être elle qui se croit qu'elle n'a pas besoin. Parce que, tu sais, on s'entend. Si tu le fais de bon cœur, go. Mm-hmm. Moi, c'est ce que je dis. Tu sais, si tu sens pas le fait que, tu sais, comme... Il faut que tu veux aider une personne, mais tu n'as pas besoin d'argent parce que tu travailles, puis c'est correct, puis tu as envie d'aider des gens. Ben, tu vas toujours attirer à toi ces genres de personnes-là qui vont te demander de l'aide, puis tu le sais que c'est ça. Mais moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'avec le temps, il y a plein de monde qui sont venus vers moi. Ça fait un filtre aussi. Oui, puis ça a fait en sorte qu'à un moment donné, il a fallu que j'arrête de travailler pour répondre à cette demande-là. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que, veux pas... Il fallait que j'arrête de travailler, puis il fallait que je devienne un entrepreneur.
Puis pour moi, ça a été de sortir de ma zone de confort, mais total. Parce que j'avais besoin d'une sécurité. Tu sais, j'étais le salaire de la famille. Fait que veux pas, quand tu as une maison, tu dois subvenir. Puis, tu sais, moi, j'étais comme le gros salaire de la maison. Fait que il fallait que, tu sais, quand que j'ai sauté par-dessus cette opportunité, 3 mois avant, c'était la COVID. Puis quand que je l'ai faite, aïe, aïe, aïe. Il y avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de demandes. Puis encore tout ce qui est spirituel, on a toujours le sentiment de l'imposteur. T'as-tu encore ça, toi? Non. T'as plus ça, toi? Non, pas du tout. Comment t'as fait pour t'en débarrasser? Je travaille sur moi. Ouais. Je travaille sur moi, puis j'ai eu beaucoup de confiance en moi par rapport au fait que les gens me donnaient leur confiance. Tu sais? Je sais pas, je dégage peut-être une forme de sécurité spirituelle, puis que les gens ont confiance. Fait que, oui, c'est vrai. Ça m'a permis d'être qui je suis. Tu sais? Puis tu sais, je suis un gars qui aime beaucoup. Tu sais, je suis quelqu'un qui est très sensible aux gens. C'est dans ton cœur d'enfant aussi. Ouais, exact. Ouais, c'est comme si tantôt, quand tu m'as prêté cet organisme, ben, tu me l'as pas prêté, en fait, c'est le mien, ça a comme ouvert mon canal, puis je voyais le petit garçon, genre, le petit Israël, il est vraiment là. Ouais. Mais je suis toujours un petit garçon. Tu sais, dans mon esprit, si vous regardez mes lives, là, vous voyez, je fais des niaiseries, je fais des blagues. Ça veut dire que ça éveille ton enfant intérieur, ce que tu fais. Ouais. Ben, ça me permet d'expérimenter la vie de la belle façon. Tu sais, de voir les belles choses. Puis, tu sais, je me suis toujours dit, quand j'étais plus jeune, j'ai hâte d'arriver à 65 ans pour voir ce que j'allais accomplir. Et moi aussi, je pense à ça, oui. Ouais. Fait que, puis là, j'ai 45 ans. J'ai 45 ans, je suis rendu à la moitié, là, puis j'adore. J'adore le chemin. C'est sûr que, tu sais, les tempêtes de la vie, c'est moins le fun, mais, tu sais, une fois que tu arrives à maintenir ces tempêtes-là, puis, tu sais, je dis pas qu'il va pas en arriver, ou je dis pas qu'il va, tu sais, mais, tu sais, quand que ça vient, tu le sais que c'est juste de passage. La vague, elle t'amène à un moment donné à se calmer, puis tu arrives à trouver un équilibre. As-tu d'autres histoires? Moi, je serais intéressé, par exemple, une libération, là. On pourrait faire en podcast, là. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, peut-être ici ou ici. Oui, parce que là, OK. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Ben, tu sais, ça fait 4 ans, là, j'ai comme des mots. Tu sais, je suis allé faire un scan, là. Ouais. Tu sais, puis il n'y avait rien, là. Sur mes abdos, il n'y avait rien. Puis, tu sais, c'est comme si je le sentais sur les abdos. Tu sens quoi? Comme un inconfort? Une boule de pression? Genre comme d'inconfort, mais tu sais, ça change tout le temps de place. Mais tu sais, c'est comme là. Juste donne-moi ta main dans 30 secondes. Je vais même pas aller dans le subconscient. Je veux juste faire un point ici. Tu sens-tu comme une douleur vive? Dans mon doigt, là? Oui, peut-être là. Ici? Ouais. OK. Je vais juste envoyer un signal dans ton cerveau pour dire de faire bouger l'énergie. Dis-moi si tu commences à sentir comme un genre de picotement ou de chaleur. En bas, là. Tout en sachant que c'est un travail qu'on fait ensemble pour libérer ce qui pèse lourd dans ton corps spirituel. Je sens pas. Il n'y a pas de picotement, il n'y a pas de chaleur? Non. Mais ça fait douleur, là. Ouais. Fait que ça, c'est un point qui est relié à là. OK. Tu comprends? Fait que des fois, ça peut prendre 30 secondes, des fois, ça peut prendre 2 minutes. Fait qu'on va juste attendre pour le fun. Ça fait mal en tabarnak, par exemple? Oui. Toi, comment ça va, ton coccyx? Ça va mieux. Je me suis accoté dessus longtemps. Puis habituellement, c'est une douleur vive quand je me relève. Puis là, c'était vraiment minime. Veux-tu que je te montre ton point à toi? Oui. Donne. C'est de cette main-là? L'autre. Toi? Non. Bon, peu importe. Peu importe. Check bien ça. Ici. Donc, tu vas sentir une douleur vive. Et les deux en même temps. Sens-tu? Oui, vraiment. Ça fait très mal. OK. Fait que je vais juste aller ici. C'est-tu sensible, ça? Moins. Puis ici? Ouais. OK. Fait que là, dans ton cas, check voir si tu sens pas un picotement ou chaleur dans le bas de ton dos. Oui, picotement. OK. Les picotements. Comme si tu sais, quand on se met du Voltaren, là. Ouais. Là, les picotements vont se transformer en chaleur dans pas long. Fait que tu vois, elle réagit beaucoup plus rapide. Tu comprends ça? Mm-hmm. Puis toi, il n'y a pas toujours rien. Pourquoi j'ai un fou rire? Hein? Non. OK. Je vais me lever puis je vais regarder dans ton inconscient. OK. Je sens plus tellement la douleur sur ma main, là. OK. Mais ça, je sais que ça me fait mal, mais genre... ça fait chaud dans le bas de ton dos? Oui. Oui. Mais autour, c'est froid. C'est normal? Oui. Oui. Ben, chacun, c'est différent. Mais tu sais, en général, tu vas sentir du chaud, du froid. C'est comme si j'avais remis ça, là. OK. C'est comme si ça passe. C'est comme s'il y avait un chemin qui se fait, genre... Ça, c'est de la médecine coréenne des mains.
OK? Dans la médecine, dans le fond, c'est une médecine qui est alternative. C'est que, dans le fond, tu as tes points de réflexologie, un peu comme de l'acupuncture, tu sais, sur ton corps. Tu en as aussi dans les mains, tu as aussi dans le visage, dans les oreilles, puis dans les pieds. Tu sais, on voit souvent ça pour les pieds, là, la réflexologie des pieds. Mais dans ta main, il y a 2 sciences. Il y a la réflexologie qui est russe, donc c'est un apprentissage qui est russe. Puis un autre apprentissage qui est coréenne. Celle que je te montre là, c'est la coréenne. On sort ça d'ici de bien neuf. Ouais. Ben, avec une énergie qui circule plus. Mais juste l'orgonite, là, tu sais, je sens ça a comme libéré un peu ma narine ici. Ouais. C'est comme si je respirais mieux, là. OK. Moi, c'est comme si j'avais un coussin chaud sur mon coccyx, puis ça fait du bien. OK. Moi, ça me fait de la pression dans ma main. non, mais on voulait dire peser, là, de même. Là. Ouais. Pourquoi? Fait que là, si je me lève, puis... ben non, je taquine. Si je me lève, est-ce qu'on a besoin de mettre le micro pour m'entendre ou... Oui. Tu veux aller... Ouais. T'as besoin d'être proche de moi? Mais au pire, Ouais. tu pourras prendre son micro. Ouais, OK. Puis là, la chaleur? C'est parti? Oui, Dans le bas de ton dos, est parti je complètement? pense que oui. OK. Maintenant, bouge un peu pour le fun. Mais c'est surtout quand je m'accote dessus puis que je me lève. Mais là, en ce moment, j'ai aucunement mal au coccyx, le zéro. Là. C'est bon. Même Alright. pas en y touchant. C'est bon. Fait que, Oh mon Dieu, c'est Thierry? fou. Ouais. on a besoin que tu te lèves, s'il te plaît. OK. Enlève ta veste, puis enlève ta casquette. Mais toi, tout nu. Ouais. Tout nu? Donc, ouais, on va mettre ça ici. Parce qu'on a besoin de magnétisme pour déstabiliser l'énergie. OK? Où tu veux? Reste là comme ça. Fait que Thierry, tu as cet inconfort qui est ici. Ouais. À combien sur un 10? Je te dirais, là, présentement, c'est 3, là. Qu'est-ce qui crée cet inconfort qui est là, qui est énergétique? Thierry, des fois, on a des expériences de vie, right? Puis, tu sais, on nous amène à vivre notre expérience de vie normalement. Puis, tu sais, est-ce que tu te sens à l'aise de parler des drogues que tu as pris? Mm-hmm. Oui. OK. À part le pot et l'alcool, qu'est-ce que tu as pris comme drogue? J'ai pris de l'LSD, du de la coke. Bingo, c'est tout. Fait que cette toxine-là que tu as pris, tu as absorbé, ton corps, lui, a eu de la misère à la libérer. OK? Fait que on va libérer cette charge-là, cette toxine. Est-ce que tu sens un frisson quand je fais ça? Où ça? Dans mon dos? Ou Oui, tu me dans flattes? ton dos. Oui. Oui? OK. Maintenant, observe ton inconfort. Est-ce que le 3 est toujours là? Oui. Est-ce qu'elle a diminué? Oui. OK. Il est rendu à combien? Oui. Qu'est-ce qui crée cet inconfort qui est toujours présent là? OK. Là, je détecte une connexion avec une autre personne qui est un être que tu as aimé. OK? Puis il y a une distorsion dans cette connexion. Fait que je pense que tu sais c'est qui. Une femme. D'accord? On va juste couper le lien. OK? Tu sais, des fois, on peut se blesser entre deux personnes qu'on s'aime. Fait qu'on va libérer ça. Et voilà. Maintenant, observe. Ouais. Tu te sens bien? Fait que t'as compris un peu? Ouais. OK? Hey, merci. Fait que, Wow. regarde, ça, c'est quelque chose que tu peux faire toi-même. On a essayé là, ça marchait pas, right? OK? Fait que ici, comme ça, tu sens-tu même chose? Ouais. OK? Fait que ça aussi, c'est quelque part que toi-même, tu peux aller peser puis t'amuser à, tu sais, comme envoyer l'énergie pour la faire circuler. Pour faire circuler dans tout mon corps? Non, juste ici. Juste ici? Juste ici. OK. Tu vois? Dans le fond, ce sont des médecines alternatives qui sont pas connues beaucoup, tu comprends, mais qui peuvent aider à soulager, à faire bouger l'énergie, puis C'est incroyable. J'ai plus mal au coccyx là, en ce moment. Là. Je vais vous en donner des nouvelles sur Insta. Moi, je me mais... sens tellement plus léger, là. Moi Juste aussi. les organites, Ouais. là, ce que tu viens de me faire. ben, en passant, tout ce que je vous fais là, tu sais, c'est pas pour vous dire, hey, vous allez être guéri ou, Non, tu sais, c'est pas une c'est pas promesse. ça, Puis, tu sais, ouais. ça se peut que ta douleur revienne parce que ça se peut qu'il y ait d'autres choses. Tu comprends? Oui. Ça se peut. Fait que, tu sais, l'objectif, puis c'est ça l'objectif. L'objectif de la spiritualité, c'est d'apprendre à se connaître puis de comprendre nos blessures. Parce que si tu les comprends pas, puis que tu fais juste continuer, tu sais, mettons, je te donne un exemple, tu as pris de la coke, OK? Bon, tu as trippé, tu as eu du fun. Juste 2 fois en plus. Bon, mettons que tu as trippé, tu as eu du fun. Ça OK? peut nous affecter à ce point-là, juste. Ah ouais, puis j'en vois Ouais, souvent des gens qui ont pris des consommations. Écoute, je me rappelle d'un ostéopathe, OK?
j'allais acheter un cadre de Bouddha chez lui, OK? Un grand gaillard musclé, là, tu sais, genre 6 pieds 6 musclé, un mur. J'arrive devant lui, puis tu sais, ah, cool, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis ostéopathe, tatata, puis fait que moi, je viens acheter son Bouddha, puis là, il me demande qu'est-ce que moi je fais. Fait que moi, j'ai dit, je fais des organites, j'aide des gens spirituellement, tu sais, par rapport à ça. Fait que là, j'ai vu son ego embarquer quand, tu sais, il disait que j'aidais les gens. Fait que là, il dit, ah ouais, dis-moi, j'ai mal ici, là, j'ai comme une bosse, tu sais. Puis je dis, ah ouais, je dis, puis, tu sais, tu t'es-tu aidé? T'arrives-tu à t'aider dans ce que tu fais? Il dit, ah non, il n'y a rien qui fait. Je dis, hey, permets-moi de me connecter à ton subconscient. Parce que moi, je ne me connecte jamais aux gens sans leur permission. Permets-moi de me connecter à ton subconscient. Ah, OK. Tu sais. Là, je me connecte. Je dis, écoute, je détecte le pote qui est pris dans ton esprit, dans ton corps spirituel. Il me dit, mais non. Il dit, ça se peut pas. Il dit, je fume pas. Je dis, mais je n'ai pas dit que tu fumais. J'ai dit, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui est arrivé. Puis, le pot est resté pris. Est-ce que ça t'arrive de, mettons, de te promener, puis de sentir le pot, puis ça te rentre dans le nez, puis que t'es pas capable? Il dit, ouais, mais à 16 ans, j'ai fumé, j'ai fait une psychose. Je me suis ramassé à l'hôpital pendant une semaine. Mais là, voilà. Les gens, des fois, ils réalisent pas, c'est drôle. Ben voilà. Fait que là, j'ai dit, laisse-moi, on va te libérer. J'ai fait exactement ce que je t'ai fait à toi. Et là, il en revenait pas parce que sa bosse qu'il avait... Tu sais, puis pourtant, je la voyais pas, sa bosse, parce qu'il était baraqué, tu comprends? Il y avait des muscles partout. Ouais. Il dit, crime, j'ai plus ma bosse. Il dit, crime, ma douleur est partie, puis ça fait là, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est plein d'anecdotes de même, mais tu sais, j'en ai... Tu sais, je peux pas t'en sortir 5 parce que j'en ai des milliers. Ça va prendre une partie 2 avec toi, là. Ouais, ah, mais c'est pas juste une partie. Plein de Il va falloir que je crée... mais à un moment donné, on va faire des shows, là, puis... Ouais. Ça serait, ouais, c'est une bonne idée. Mais là, on s'attire vers la fin, puis ça a tellement passé vite, fait que vers la fin, on parle normalement, tu sais, comment qu'on te rejoint, qu'est-ce que t'offres comme service, etc. Ben, ce que j'aime comme service, c'est les organites. Tu sais, la plupart du monde le savent que, tu sais, ils peuvent retrouver mes organites sur Etsy. Oui, quand quelqu'un a besoin de libération spirituelle, je suis là. Mais tu sais, la majorité du monde qui viennent me voir, des fois, c'est pour des douleurs ou des choses, tu sais, mais tu sais, tant que les gens comprennent que je suis pas là pour remplacer la médecine, je suis pas là pour remplacer le psychologue ou whatever, je suis là vraiment pour libérer. Ils peuvent t'écrire en privé? Ouais, ils peuvent m'écrire, mais il faut juste qu'ils le comprennent. Parce là, que moi, je marche. Tu travailles avec eux, là. C'est un travail. Ouais, ensemble. Exactement. C'est un travail ensemble pour libérer le fardeau spirituel. Parce que moi, je marche sur des œufs. Tu vois? Puis, tu sais, je veux m'assurer que tout le monde comprenne que je suis pas là pour remplacer la médecine. On met un disclaimer. Exactement. Mais là, ils peuvent t'écrire parce que sur Organic Paradise. Ouais, sur Organic Paradise ou sur Israël Paradis. Les gens peuvent m'écrire. Puis, il faut juste des fois être patient parce que des fois, j'ai un peu d'attente. Ouais. Puis, on va tout mettre les liens. Quand il y a de l'attente, c'est bon signe. Ouais, mais j'aime moins ça. J'aime moins ça parce que, tu sais, quand t'es rendu à 3 mois d'attente. Non, c'est pénible, ouais, je comprends. Tu sais, après ça, quand tu arrives à toi, puis, c'est de tout gérer ça parce que j'ai pas de site web. Moi, je m'assure tout le temps, quand quelqu'un m'écrit, je m'assure tout le temps que je peux l'aider. Tu comprends? Oui. Tu sais, veut dire que si une personne y arrive, elle me contacte, puis elle me dit, Israël, je veux que tu me guérisses, whatever, mon cancer. Non. Tu comprends? Là, je suis pas là pour ça. Mais tu comprends? Moi, je vais te faire prendre conscience que je suis pas là pour ça, mais que je suis là pour aider l'esprit, le corps éthérique. Okay. Si la personne comprend ça puis elle veut prendre rendez-vous, parfait. Si elle préfère avoir quelqu'un qui va lui dire une guérison, whatever, ben, c'est pas moi qui va rentrer là-dedans. Fait que je suis très sélectif, puis je m'assure que les personnes comprennent que je suis pas là pour te promettre quoi que ce soit. Parfait. Mais on travaille pour libérer l'esprit. Good. C'est très bon dans ce que tu fais. Puis un gros merci d'être venu ici. Puis tout va être dans la description de la vidéo. Good, merci. Merci à vous de m'avoir invité. Je me sens toute détendue. Ouais, vraiment. Ouais, ben attendez, remettez votre triple protection, les amis. Remettez votre triple protection.